Je suis allée à l'école à pied, mais parce que l'école n'était pas loin d'où j'habitais, mais il y avait des enfants de village avant, et bien ils passaient, puis on se ramassait, on se rencontrait tous, on allait tous à pied. Parce que bon, l'école, c'était originaire d'une toute petite commune. D'une petite commune, donc on allait à l'école dès 5 ans, parce qu'il n'y avait pas de maternelle. Et l'école était unique pour tout le monde, parce que ça a commencé 5 ans jusqu'au certificat d'études. Est-ce qu'on était 20 à 30 élèves, c'est même pas enfant. Et après, lorsqu'on arrivait à 10 ans, après on allait au collège et au lycée et en pensionnat. Donc c'était vraiment une toute petite commune, on était vraiment peu d'enfants. Hein. Et la pension, vous avez aimé? Oh, taisez-vous, ça a été dur. Alors la pension, la première journée, faut partir de chez soi, qu'on n'a jamais quitté sa maison, ses parents. Alors en pension, c'était le pire, moi c'était les repas. À quel âge? J'avais 10 ans. Hein. Et je me souviens, il y avait les plus grandes, parce que c'était le pensionnat du collège et puis le lycée, donc les enfants avaient 10 ans, on en avait 10 ans jusqu'à 17-18 ans. Et je me souviens, dans les premiers repas, il y a une grande, je la revois encore, elle dit « Ah, ils ont tondu la pelouse, parce qu'on avait des épinards, ils ont tondu la pelouse, et on a l'herbe à manger ce soir. » Pendant 2 ou 3 jours, je mangeais que du pain sec. Et quand je m'en allais, parce que mes parents venaient me chercher tous les week-ends, j'avais de la chance, parce qu'il y en a qui restaient 15 jours, même un mois entier. Moi, ils venaient toutes les semaines me chercher. Et dans ma valise le soir, le lundi, j'avais du pain d'épices dans ma valise que ma maman me mettait. J'allais à l'école en car, où du coup j'ai eu Marthe comme maîtresse. Mais surtout, moi, ce que je me rappelle, c'est que le mardi soir, avec mes sœurs, on dormait chacun notre tour chez papy et mamie. On allait chacun notre mardi, c'était un rituel. Et moi, je me rappellerai toujours que le mercredi matin, on allait au marché à la montagne. Qui existe toujours. C'est ça, qui se fait toujours, mais le mardi matin, j'avais le droit à ma petite brioche. Je ne citerai pas la marque, mais bon. J'avais le droit de ma petite brioche il devait être 9h à peu près. Et puis on rentrait, et puis à 10h30, avec papy, on mangeait un bout de pain et du pâté. Ça, c'est du souvenir que je garderai toujours. C'est ce que je me dis maintenant. Malheureusement, papy n'est plus là, mais au moins, voilà, j'ai des bons souvenirs avec lui. Et ça, c'est important, je trouve. D'avoir encore des souvenirs avec ses grands-parents. Oui. Et à l'heure actuelle, je suis très souvent chez mamie, qui est toute seule maintenant. Je suis tous les week-ends. Pour que justement elle ait moins cette solitude. Je suis contente d'avoir entendu tout ce que vous avez dit, parce que moi j'étais une Parisienne et j'ai jamais vécu tout ça. Alors je vois le contraste avec la capitale et puis la campagne. Et je voulais vous dire encore une petite chose, parce que vous connaissez tous mon métier, puisque je suis cuisinière de métier. Et quand j'étais petite fille, pour aller à l'école, il y avait une charcuterie qui était sur mon chemin, et moi, je n'allais pas m'acheter des bonbons, j'allais m'acheter des cornichons. Et je pense que c'est peut-être de là que mon métier est venu, parce que... Voilà, je tenais à vous le dire, et je suis super contente d'avoir entendu tout ce que vous avez dit, parce que franchement... Et mon mari, quand j'ai connu mon mari, François, il est venu où je travaillais, et on s'est mariés 1 an après, et il me racontait des anecdotes aussi, et lui il me parlait qu'il a toujours été à l'école avec des sabots. Oui. Et moi, je connais pas ça, j'ai toujours eu des souliers. Alors ça m'avait, au plus profond de moi-même, je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Et quand on raconte ça aux petits-enfants, ça n'a pas l'air de les choquer tellement. Oui, c'était de leur temps, c'était, voilà. Mais pour vous dire la différence entre tout ce que vous avez raconté et ce que moi j'ai vécu, vous voyez la différence.